La séance est ouverte. Elle est présidée par le maire Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du Conseil à un moment de réflexion afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Thetford. Alors voilà, bienvenue dans la salle, bienvenue aux gens à la maison à cette première séance de l'année 2026. Ça fait plaisir d'être avec vous. Dans ce qui peut être intéressant en ce début de séance à mentionner, bien, en fait, comme à chaque début janvier, dans les premiers jours de janvier, on attend toujours de voir le fameux décret de population, donc le chiffre officiel aux yeux du gouvernement du Québec pour la population de toutes les municipalités du Québec, qui se trouve en fait, c'est tout le temps drôle parce que c'est le chiffre officiel, mais c'est une estimation par un fonctionnaire à Québec, qui fait en sorte que maintenant la population de Thetford s'établit à 27 075. Donc, on a passé le cap du 27 000 habitants. Officiellement, on sait que c'est plus que ça parce qu'on a augmenté de, je ne sais pas trop combien, pas beaucoup. Puis, en fait, il s'est bâti pas mal plus de logements que le nombre d'habitants qu'ils nous ont accordé. Mais c'est quand même une augmentation de 5,6 % en 5 ans. Quand on se compare aux autres villes de taille moyenne comme nous au Québec, on se positionne vraiment avantageusement de ce côté-là. Et en fait, 2026, c'est l'année du recensement. Donc, si ça fait comme la dernière fois, on va prendre un autre bond parce que lorsqu'on va vraiment cogner aux portes, voir combien on est rendu, les gens vont constater que finalement, les estimateurs avaient été trop timides. C'est probablement ce qui se passe encore cette fois-ci. Mais bon, c'est quand même un travail, là, tout le monde ensemble, qui fait en sorte qu'on est devenu attractif et on attire les gens. Sinon, bien, en fait, on est en hiver, mais les hivers d'aujourd'hui font en sorte qu'il y a du gel, il y a du dégel, il y a des nids de poules qui ont apparu, entre autres dernièrement. Donc, sachez qu'on est au courant. Sachez que le meilleur endroit pour les signaler, c'est aux travaux publics, plus que sur Facebook. Et puis, ça va nous faire plaisir d'aller les réparer lorsqu'on est au courant. Ça sort très rapidement, évidemment. Puis, plus il y aura de gel, de dégel, plus il y en aura. Mais aidez-nous à faire en sorte d'être efficace et à les signaler au bon endroit. Ça va nous aider à agir le plus rapidement possible. Et puis c'est ça. Puis sinon, en matière de déneigement, beaucoup de commentaires sur le déneigement. On est sorti, Madame la directrice générale, 15 fois en 9 semaines, si je ne me trompe pas, c'est tout ça? Donc, déjà 15 sorties de déneigement, c'est la moitié de l'année dernière. Donc, c'est déjà beaucoup de sorties de déneigement. Alors, oui, on sort et on se fie aux prévisions météo pour sortir au meilleur moment possible, mais vous comprendrez que la vraie météo, ce n'est pas toujours ce qui est dans les prévisions. Donc, on s'adapte le plus possible à ce qui tombe, à ce qui se passe pour avoir la meilleure qualité de chaussée possible. Sinon, parmi les activités, entre autres au niveau du service des loisirs, le 31 janvier prochain, ce sera la journée de ski de fond et raquettes gratuitement, donc au club de golf et curling ici au centre-ville, pour évidemment gratuit pour les citoyens de la ville de Thetford. Donc, on vous invite à y aller en grand nombre. Il peut y avoir aussi du prêt d'équipement là-bas. Sinon, les inscriptions pour l'aquatique sont en cours présentement depuis quelques jours. On se souvient qu'on a ajouté une session pour encore plus occuper notre piscine. Donc, une prochaine session va commencer bientôt. Les inscriptions, c'est maintenant. Au niveau de la Station des Arts, il y a une nouvelle exposition qui vient tout juste de débuter sur le mois de l'histoire des Noirs. Donc, ça va être possible d'aller visiter ça, encore une fois, gratuitement à la Station des Arts. Il y aura aussi un atelier de calligraphie qui va se tenir le 5 février, 18h30. Donc, il faut s'inscrire à l'avance. C'est possible d'avoir toute l'information sur le site Internet. Et il y a aussi les 40 jours pour la semaine de relâche. La programmation vient de sortir. Donc, si vous travaillez pendant la semaine de relâche, vous devez occuper vos enfants, sachez qu'on peut le faire à votre place. Alors, voilà, ça complète. On va pouvoir passer maintenant à la séance proprement dite, donc avec l'adoption de l'ordre du jour en 2.1. Il pourrait être proposé que l'ordre du jour soit adopté en modifiant le titre du point 4.1 par adoption des comptes rendus de la commission permanente du 8 décembre 2025 et du 12 janvier 2026. Merci beaucoup, Mme la greffière. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite le proposer? Oui, je le propose. Merci, M. Patry. En 3.1, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 décembre et des séances extraordinaires du 11 décembre. Les projets de procès-verbaux ayant été déposés et transmis à l'ensemble des membres du Conseil dans les délais prévus par la loi, il pourrait être proposé d'adopter ceux-ci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un le propose? Oui, M. le maire, je le propose. Merci, Mme Perrault. On arrive à 4.1, l'adoption des comptes rendus de la commission permanente du 8 décembre 2025 et du 12 janvier 2026. Les projets de compte rendus ayant été déposés, il pourrait donc être proposé que ceux-ci soient adoptés tels que rédigés.
Merci. Proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Corriveau. 6.1, rapport de la greffière sur la période d'enregistrement de plusieurs règlements. Je déclare que les certificats en regard de la période d'enregistrement tenus pour les règlements 1054, 1055, 1056, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66 et 67 ont été déposés conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci beaucoup. 6.2, rapport de la greffière sur les demandes de dérogation mineure. Suivant le dépôt des demandes de dérogation mineure, je confirme qu'aucune objection écrite n'a été soulevée pour ces demandes. Merci. S'il y avait eu des gens dans la salle sur ce sujet, ça aurait été possible d'intervenir aussi avant qu'on procède. Sinon, on poursuit avec 7.1, donc pour les dérogations mineures mentionnées, pour le 285 de la rue Lafont. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2025-094 visant à réduire à 0 le nombre minimal de cases de stationnement pour un usage complémentaire à l'habitation, soit un service de garde. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite en faire la proposition? Oui, je le propose. Merci, Mme Rémillard. 7.2, dérogation mineure pour la propriété située au 814-818 de la rue Saint-Désiré. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2025-093 visant à transformer l'immeuble commercial en habitation multifamiliale isolée et autoriser l'aménagement d'une aire de stationnement à la condition d'aménager une aire végétalisée à l'avant-droit du bâtiment. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Mme Perrault. Encore une dérogation mineure à 7.3 pour le 471 de la rue Beau-Rivage. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2025-096 visant à porter à 0,45 m la marge de recul latérale d'un bâtiment complémentaire attenant ainsi que porter à 0,15 m des lignes de terrain l'avant-toit afin de permettre la construction d'un bâtiment complémentaire attenant. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Oui, je le propose. Merci, M. Maheu. 7.4, dérogation mineure pour le 1439 de la rue Sainte-Marthe. Pour autoriser la demande numéro 2025-101 visant à porter à 1,92 m l'empiètement de la véranda dans la marge de recul avant. Merci. Proposition, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, je le propose. M. Corriveau. 7.5, dérogation pour le 4735 de la rue Vallée. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2025-110 visant la construction d'un garage attenant à la condition que le garage isolé soit démantelé dans les 6 mois suivant la date d'échéance du permis de construction du garage attenant. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Oui, je propose. C'est M. Filion. 7.6, dérogation au 1191 de la rue UP. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2025-118 visant à autoriser une aire d'entreposage de type C en cours avant principal à la condition de planter 9 arbres supplémentaires longeant la clôture et cernant l'aire d'entreposage prévue. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, M. Corriveau. 7.7, approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Il s'agit d'approuver les plans projets suivants. Plan projet de démolition d'un bâtiment principal et de construction d'une habitation multifamiliale au 209 rue Saint-Thomas. Plan projet de rénovation extérieure au 409 rue Notre-Dame-Est. Et plan projet de construction d'un nouveau bâtiment principal au 658 boulevard Frontenac-Ouest. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. M. Paré. 7.8, plan projet d'ajout d'un abri au 700 de la 9e rue Nord. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2025-104 à la condition qu'un abri de type porte-à-faux avec toiture recouverte de tôle pré-peinte, supporté par 5 poteaux en acier implantés sur une dalle de béton, soit installé. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite le proposer? Je propose. M. Filion. 7.9, plan projet de rénovation pour le 114-120 de la rue Notre-Dame-Ouest. Il s'agit ici de refuser la demande numéro 2025-117 puisque celle-ci n'atteint pas les objectifs et critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Merci. Proposition? Oui, je propose. M. Couture. 7.10, un plan projet d'enseigne pour le 129-131 rue Notre-Dame-Ouest. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2025-111 à la condition que l'enseigne donnant sur la rue Notre-Dame-Ouest soit apposée sur potence. Oui, une proposition? Oui, je le propose. M. Patry. 7.11, plan projet de construction d'un bâtiment accessoire au 848 de la rue Montfett-Est. Pour autoriser la demande numéro 2025-105, conditionnellement à ce que l'accès situé au nord de la propriété soit réduit à une largeur maximale de 12 mètres et qu'une végétation soit ajoutée dans les espaces résiduels.
Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite le proposer? Oui, je le propose. Madame Rémillard, 7.12 maintenant. Le plan projet d'implantation d'une clôture pour la propriété située au 1191 de la rue UP. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2025-112 à la condition que l'option numéro 1 proposée soit retenue, mais en reculant la clôture de la 9e rue Nord et en réduisant la largeur de la clôture à environ 100 pieds plutôt que 120 pieds. Oui, une proposition. Oui, je le propose. Monsieur Corriveau. 8.1, l'entretien des parcs et espaces verts du secteur de Black Lake pour les années 2026 à 2030. Pour confier les travaux à les entreprises Jonathan Fauché Incorporées pour 3 ans pour une dépense annuelle de 29 436,32 $, taxes en su. Oui, est-ce que quelqu'un veut le proposer? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Madame Perrault. 8.2, un bandage géotechnique pour le chantier de piscine Notre-Dame. Il s'agit d'équiter les frais supplémentaires engagés à la suite des travaux nécessaires pour compléter l'étude géotechnique effectuée par Englobe au montant de 6 556,39 $, taxes en su. Oui, proposition. Oui, je le propose. Madame Rémillard. 9.1, vente d'un terrain résiduel, le lot 4 597 737 sur la rue de la Sapinière. Il s'agit d'autoriser la signature de l'acte de vente ainsi que tout document requis en lien avec la transaction avec les placements Gosselin Incorporés conformément aux termes prévus à l'acte de vente préparé par Maître Lucie Rouleau. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Filion. 12.1, un mouvement de personnel pour le poste de préposé au parc et espaces verts au service des travaux publics. Il s'agit de nommer M. Jimmy Cloutier à titre de préposé au parc et espaces verts, et ce, à compter du 15 janvier 2026. Proposition, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, je propose. Merci, M. Maheu. 12.2, nomination au poste de contremaître à la division voirie et aqueduc au service des travaux publics. Il s'agit de nommer M. Alan Ouellette-Mignot à titre de contremaître, et ce, à compter du 2 février 2026. Oui, une proposition, s'il vous plaît. Oui, je le propose. M. Patry. 12.3, embauche en permanence au poste de partenaire d'affaires au service du capital humain et des affaires juridiques pour Mme Catherine Bélanger. Pour embaucher en permanence Mme Catherine Bélanger, et ce, à compter du 14 janvier 2026. Merci. Une proposition? Je le propose. Mme Perrault. 13.1, demande d'aide financière. Il s'agit d'octroyer les aides financières suivantes. L'achat d'une paire de billets à la Fondation du Cégep de Thetford et du campus de Lobinière dans le cadre du spectacle bénéfice. 175 $, soit une publicité d'une demi-page à la polyvalente de Black Lake dans le cadre de l'album de finissant 2025-2026 et 750 $ au vitrail dans le cadre de la 5e symphonie. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite le proposer? Oui, je le propose. Merci, M. Patry. 13.2, l'acceptation de la liste des chèques pour septembre, octobre, novembre et décembre 2025. Pour accepter les bordereaux des comptes fournisseurs suivants, pour la période du 1er au 30 septembre pour un montant total de 5 061 928,19 $. Pour la période du 1er au 31 octobre pour un total de 7 570 481,67 $. Pour la période du 1er au 30 novembre, un total de 6 407 730,14 $. Et enfin, pour la période du 1er au 31 décembre, pour une somme de 3 198 814,44 $. Oui, est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, M. Corriveau. 14.1, autorisation de signature pour une convention d'aide financière pour le financement du transport adapté pour les années 2025, 2026, 2027 avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable. Il s'agit d'autoriser la signature de la convention d'aide financière et tout autre document avec le MTMD visant l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme de soutien au transport adapté du volet régulier. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Merci, Mme Rémillard. On arrive à 16.1, l'autorisation de signature pour la convention d'aide financière avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour la réfection de la rue Simoneau. Il s'agit d'autoriser la signature de la convention d'aide financière et tout autre document à intervenir avec le MTMD visant le versement d'une aide financière maximale de 3 717 180 $ dans le cadre du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, pour le projet de réfection de la rue Simoneau. Merci. Une proposition? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Merci, M. Paré. 16.2, l'autorisation de signature pour convention d'aide financière, toujours avec le ministère des Transports, pour le programme Fonds de la sécurité routière. Pour autoriser la signature de la convention d'aide financière et tout autre document visant le versement d'une aide financière maximale de 22 706 $
dans le cadre du projet d'installation de 2 radars pédagogiques mobiles. Merci. Une proposition? Oui, je la propose. Merci, M. Maheu. Donc, on ajoute 2 radars pédagogiques de plus en ville. 17.1, poursuite du mandat pour la mise aux normes du site de neige usé actuel situé sur la rue Cahouette-Ouest. Il s'agit de confier à Tetra Tech les travaux, la préparation et le dépôt de la demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, ainsi que l'accompagnement de la Ville dans la réalisation du projet de mise aux normes du site de neige usé situé sur la rue Cahouette pour un montant forfaitaire de 50 000 $. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. M. Couture. 18.1, nomination d'un représentant au Conseil de la culture de Chaudière-Appalaches. Il s'agit de nommer M. Jean-Philippe Turmel à titre de représentant de la Ville. Proposition? Je le propose. M. Filion. 19.1, l'adoption du règlement numéro 1068 concernant la modification au plan de zonage de l'aéroport. Le règlement a pour but de modifier le plan de zonage sur le site de l'aéroport de Thetford. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Est-ce que quelqu'un souhaite le proposer? Oui, je le propose. Merci, M. Couture. En 19.2, l'adoption du projet de règlement numéro 2026-01 pour la durée d'admissibilité au programme de revitalisation d'aide à l'implantation ou l'expansion de commerce ou de services au centre-ville. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite en faire la proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Paré. En 19.3, un avis de motion, toujours pour la durée d'admissibilité au programme de revitalisation d'aide à l'implantation et l'expansion de commerce ou de services au centre-ville. On vous écoute. Je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présenté pour étude et adoption le règlement amendant le règlement numéro 949 concernant le programme de revitalisation d'aide à l'implantation ou à l'expansion de commerce ou de services au centre-ville de Thetford, visant à modifier la durée d'admissibilité au programme, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2026-01. Merci, M. Paré. En 19.4, l'adoption du projet de règlement 2026-113-PU pour la zone 2638R sur la 4e avenue. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite en faire la proposition? Oui, je la propose. Merci, M. Maheu. En 19.5, un avis de motion, toujours dans le même projet. On vous écoute? Oui, je donne avis que sera présenté pour étude et adoption le projet de règlement amendant le plan d'urbanisme numéro 147 dans le but de créer une aire d'affectation résidentielle de moyenne et de forte densité en même l'aire d'affectation résidentielle de faible densité dans le secteur de la 4e avenue, le tout selon les dispositions du projet de règlement numéro 2027-113-PU. Merci, Mme Rémiard. En 19.6, l'adoption du premier projet de règlement, toujours pour la zone 2638R sur la 4e avenue. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite en faire la proposition? Je propose. Merci, M. Paré. 19.7, adoption du projet de règlement 2026-260-Z pour augmenter le nombre de logements par bâtiment et le nombre d'étages sur la rue Beauchamp dans la zone 2938R. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite en faire la proposition? Je la propose. Merci, M. Maheu. 19.8, l'avis de motion au projet 2026 pour augmenter le nombre de logements par bâtiment et le nombre d'étages sur la rue Beauchamp. On vous écoute pour l'avis de motion. Je donne avis que sera présenté pour étude et adoption le projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'augmenter le nombre maximum de logements autorisés par bâtiment et des normes de volumétrie des bâtiments dans la zone 2938R, le tout selon les dispositions du projet de règlement 2026-260-Z. Merci, M. Maheu. En 19.9, l'adoption du premier projet de règlement 2025-257-Z pour la rue Notre-Dame-Est. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je propose. Merci, M. Couture. On en serait rendu à la période des questions. Il n'y aura vraisemblablement pas de questions ce soir. Alors, on vous remercie. On vous rappelle que c'est possible de nous envoyer vos questions. Vous voyez à l'écran ma question commerciale ville-tedford.ca. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, sur nos adresses courriels en passant par le site Internet de la Ville. Il y a différents outils de requête aussi directement sur le site Internet de la Ville pour différents sujets de travaux publics par rapport à la police aussi, plein de sujets. Donc, on vous invite à aller voir notre site Internet pour aller différentes façons de communiquer avec nous. Sinon, on vous souhaite un beau mois de janvier, on vous souhaite un bel hiver et on se dit à la prochaine. Au revoir.